Bonjour à tous et on se retrouve comme chaque semaine pour votre Vienne Actu, un tour d'horizon de votre actualité locale. Aujourd'hui on va parler route avec pas mal de perturbations dans notre secteur. L'été touche à sa fin, on verra comment ça s'est passé à Wampark, le nouveau concept de la base de loisirs des Roches de Condrieu. Et puis pas mal de choses dans votre agenda, festival, vieilles machines et sport. Pour commencer votre météo du week-end, et ça y est, le beau temps est de retour, soleil et chaleur avec 13 à 15 degrés demain matin, 30 degrés l'après-midi à Pélussin, 31 à Vienne et Givors, 32 à Roussillon. Et ce sera sensiblement la même chose dimanche avec jusqu'à 33 degrés à Vienne, Roussillon et Givors. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez encore profiter de ces conditions estivales en début de semaine prochaine. Un point trafic pour commencer et attention, c'est encore un week-end de départ et surtout de retour de vacances. Bison futé voie rouge ce soir et demain toute la journée dans notre région. Attention, ça coince aussi dans la montée Saint-Marcel à Vienne. Elle est coupée jusqu'à vendredi prochain, le 30 août, notamment pour des travaux de réfection de l'enrobé. Une déviation est mise en place par les départementales 41, 41B et 538. Attention, la ligne de bus 1 entre Vienne et Estrablin est elle aussi impactée. Elle est déviée et donc des retards sont à prévoir. Une bonne nouvelle maintenant, on vous parlait du château de Septem la semaine dernière et de ses visites guidées pendant l'été. Et bien on a appris cette semaine qu'un escape game va être créé dans l'enceinte du château. Nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant, surtout sur la thématique de cet escape game. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une connotation historique. L'ouverture est-elle prévue en septembre ? Je vous le disais en titre, bientôt la fin des vacances et c'était un premier été pour les nouveaux délégataires de la base de loisirs des Roches de Condrieu. Wampark propose maintenant notamment des structures gonflables sur l'eau, de la location de paddle, de bouées tractées, du téléski aussi pour les débutants. Un nouveau concept et on fait un premier bilan avec le responsable Laurent Andrès. La première année pour nous, une année référence avec le savoir-faire Wampark, parce que Wampark c'est un concept qui existe déjà depuis 4 ans, donc qui amène le savoir-faire ici sur cette base avec toutes ces nouveautés, dont le téléski ici derrière moi qui va être assez porté sur le débutant, les cours particuliers et puis les petites activités ludiques comme la bouée tractée. Et puis encore derrière, toute la partie jeux aquatiques avec les parcours des Water Games. Pour nous, évidemment, c'est notre année de référence, donc pour nous, c'est relativement acceptable, avec tous les ajustements qu'on a dû faire en début de saison, avec la mise en place de toutes ces nouveautés, la familiarisation du site, avec toutes ses spécificités, et puis un nouveau public, un nouveau concept. Pour nous, dans l'ensemble, c'est très positif. Et la structure est ouverte de 10h à 20h pendant tout l'été. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec du sport et un match amical demain, même 2 matchs avec les Espoirs à 16h et l'équipe senior du CS Vienne à 18h. Ce sera face à Villefranche au stade Etcheberry. Le sport, c'est aussi ce cours de Zumba donné en plein air ce mardi au restaurant L'Open de Vienne. Le coach Samir Labidi donnera son dernier cours de Zumba de l'été. Ce sera à 19h30. Un festival maintenant pour petits et grands qui met à l'honneur le théâtre contemporain. Les Bravos de la nuit à Pélussin. Plusieurs spectacles sont proposés sous une yourte comme chaque année. Ils commencent demain jusqu'au 30 août avec des contes, mais aussi une belle programmation jeune public. Vous retrouvez tout le programme du festival sur le site lesbravosdelanuit.fr. On a aussi le festival Berlioz un petit peu plus loin, à la Côte Saint-André. Il continue jusqu'au 1er septembre. Et vous avez encore des concerts demain et dimanche dans la cour du château et à l'église. Cette année, les festivités se déroulent sur le thème du roi Hector. Et puis on reste dans le passé avec une fête très attendue du côté de Vergnoz ce dimanche. La fête des battages qui présente chaque année des anciennes machines remises en état par l'association Le Bon Vieux Temps de la Varèse.
Enfin, on termine avec des images du Bois des Lutins, un nouveau parc dans les arbres qui a ouvert au début de l'été à Diémoz. Pour les familles, avec des lutins, des trolls et des fées. Sachez que tous les mercredis de l'été, des nocturnes sont proposés jusqu'à 22h30 avec des histoires racontées au coucher du soleil. Passez une très belle soirée, une excellente semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.